Les nuages courent et se reflètent sur l'étendue bleue de l'océan Pacifique. Les éclats de lumière sur la surface de la mer nous invitent à plonger. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dive On. Nos aventures sous-marines continuent ici en Polynésie française. Pour nos plongées à Whakarava, nous nous en remettrons au Top Dive Diving Center. Nous allons connaître notre guide. Bonjour. Bienvenue à Top Dive Whakarava. Merci. C'est la première fois que je viens ici en Polynésie. Quel type de plongée peut-on y faire? Alors ici on a deux types de plongées. Les plongées assez classiques le long du récif quand le courant est sortant. Et les fameuses plongées dérivantes dans les passes de Whakarava, puisqu'il y a deux passes à Whakarava. Donc voilà, ce sont des plongées qui sont très très riches, beaucoup de poissons, du gros avec les requins, les barracudas, les thons. Je suis prête pour mon baptême de plongée. Ben écoute, on va s'équiper, hein, on va aller chercher l'équipement dans le centre et puis on part dans 5 minutes, on part plonger. Il me tarde d'aller sous l'eau. Quelle plongée ferons-nous aujourd'hui? Alors, tout d'abord, on a 15 minutes de trajet pour rejoindre l'extérieur de la passe. Donc, on va passer par la passe nord de Garoé, sortir sur l'extérieur, sur un site qu'on appelle Haute. Donc, la mise à l'eau sur la partie haute du récif. Ensuite, on rejoint le tombant. Toute la partie allée, on regarde bien dans le bleu pour voir les gros animaux, on espère. Hein, les requins, peut-être des raies, les pélagiques, les thons, les barracudas. Donc on regarde bien dans le bleu. Jusqu'à arriver à l'entrée de la passe, là on va se poser. Il y a le courant sortant, donc c'est la limite, on se pose. Et normalement, il y a beaucoup de requins qui tournent à cet endroit-là. Et c'est un lieu de passage aussi pour éventuellement les raimentas. Ensuite, on fait demi-tour et on revient sur la partie haute du corail. Sur une douzaine de mètres où là on va être dans un corail multicolore, très diversifié, des espèces de coraux différents et beaucoup de petits poissons. Et qui dit petits poissons dit aussi les gros qui veulent les manger. Hein, donc on va regarder ce qui se passe autour de nous, aussi au niveau du corail, très vivant, beaucoup de poissons à voir à l'intérieur. D'accord? Alors je finis de me préparer, nous partons. Eh bien on y va tout de suite, c'est parti. Nos doigts glissent rapidement sur notre matériel de plongée. Nous ne voulons surtout pas perdre une minute. L'océan profond nous attend pour nous montrer ses merveilles. Nous descendons, confiants, vers les récifs de corail. Tout y est lumineux, de façon surprenante et vivant. Un baliste titan frétille rapidement, poussé par le courant.
Un splendide requin gris ne tarde pas à arriver. Il fend l'eau avec rapidité. Une raie plane doucement dans les courants polynésiens. Nous la suivons pour admirer son corps hydrodynamique de plus près. Elle est vraiment extraordinaire. Elle était autrefois appelée le diable de la mer. Elle peut atteindre 8 mètres de largeur et un poids de 3 tonnes. Surtout n'en ayez pas peur, elle est absolument inoffensive. Nous continuons à parcourir le récif. Un groupe de cérioles couronnées glisse silencieusement. D'imposants coraux ornent le fond. À première vue, on dirait que ce sont des plantes, mais en réalité, il s'agit de myriades de petits polypes, lesquels, en produisant du carbonate de calcium, construisent ce squelette de calcaire. Un poisson ange blanc se met en quête de nourriture entre les coraux. Il a une petite bouche avec des dents semblables à de petits fanaux qui lui permettent de fendre l'éponge, son aliment préféré. Un mérou tacheté repose dans les fonds marins. Il observe nos déplacements. Il a un corps très trapu, pouvant arriver à 1 mètre de longueur. Le fond est luxuriant. Coraux et éponges tressent leurs doigts dans une géométrie épaisse aux couleurs surréelles. Leur forme caresse nos regards. Nous allons à l'encontre d'un banc de Lujadinés. Nous nous laissons porter avec eux par le courant. Et eux ne sont absolument pas effrayés par notre présence. Un groupe d'idoles mauresques arrive à nous duper. À première vue, nous avons pensé que c'était des poissons cochés, mais il n'en est rien. Leur espèce est plus proche des poissons chirurgiens à palettes que des poissons cochés. Et voici des poissons cochés. Habituellement, ils restent en couple. Ils sont caractérisés par une longue nageoire dorsale, des bandes blanches et noires, voyantes, et une queue jaune. Nous planons sur le récif, le courant nous accompagnant doucement à la découverte des fonds. Les coraux, une fois encore, retiennent toute notre attention. Les formes et les couleurs se succèdent. Chaque fois, nous en repérons un que l'on n'avait encore jamais vu. Nous surprenons un timide mérou tacheté. C'est la première fois que nous réussissons à en voir un de si près. Nos lumières soulignent sa très belle apparence. C'est un peu comme s'il prenait la pose pour nos caméras. Il est temps de nous déplacer vers la partie haute du récif et revenir en arrière. Un très étrange habitant de ces fonds nous intrigue beaucoup. Il s'agit de la bécasse de mer, qui a une forme vraiment curieuse. C'est un prédateur adroit. Il profite des autres poissons pour se cacher derrière eux, et au dernier moment, il surprend sa proie en lançant l'attaque.
Les rencontres se multiplient. Les poissons aux motifs chatoyants se succèdent, tout frétillants, dans notre champ de vision. La richesse des fonds nous a étourdis, mais il nous faut maintenant remonter. Nous lançons une bouée pour envoyer un signal au bateau d'appoint. Après une immersion exceptionnelle, nous ne voulons pas perdre de temps. Nous montons à bord du véhicule tout-terrain de Nicolas qui nous emmène à la découverte de Fakarava. La végétation polynésienne n'est pas très variée. Le ciel compact couvre de petits groupes de palmiers. Et tout autour, c'est du sable blanc et l'océan immense. Tu vois Clara, on est arrivé à la passe nord. C'est la plus grande passe de Polynésie française, la plus large passe, 1,6 km. Et voilà, la vue est magnifique. Tu as raison, le paysage ici est vraiment superbe. C'est pour cette raison que tu as choisi de venir ici à Fakarava? Eh bien, ça faisait très longtemps que j'entendais parler de Fakarava, depuis 10 ans que je travaille dans la plongée. Et donc, enfin, j'ai pu y arriver. Et le spectacle est au rendez-vous. Est-ce qu'il y a une saison plus appropriée pour faire de la plongée sous-marine? Il n'y a pas vraiment de saison où on peut plonger toute l'année. Il y a simplement des périodes où il y a une recrudescence de poissons, donc les périodes de reproduction. Le mois de novembre pour les perches pagaies, le mois de juin pour les mérous. Mais pas une période de l'année où on ne peut pas plonger, on plonge toute l'année. Alors si vous aussi vous voulez assister à l'explosion de couleurs et de vie de Fakarava, venez nous rejoindre ici sur cet atoll fantastique. Aujourd'hui, nous ferons la passe nord? La passe nord, c'est une plongée un peu plus technique. Il y a beaucoup de courants. Donc quand on peut plonger dans la passe nord, c'est que le courant est rentrant. Et par courant rentrant, il faut une certaine organisation pour plonger avec le courant et jamais contre le courant, sinon on se fatigue et on s'essouffle. Faire une petite pause à l'entrée de la passe sur 25 mètres en étant accroché sur le récif de manière à ne pas se fatiguer et s'essouffler, regarder le spectacle, c'est le premier temps de la plongée. Le deuxième temps de la plongée va être de dériver, de rentrer dans la passe par la succession de canyons d'entrée de passe pour rejoindre un bassin central où se trouvent tous les poissons qui s'abritent du courant. Quand on est dans la passe, ce qui est important, c'est de toujours faire face au courant quand on veut s'arrêter. Sinon le courant peut nous retourner et on peut se blesser et abîmer les coraux. Et quand on va aller avec le courant, alors là il faut juste assurer un peu sa stabilité dans les canyons pour pas toucher à nouveau les coraux. Quel genre de poissons pouvons-nous rencontrer? Alors, on va voir beaucoup de requins cet après-midi, beaucoup de requins gris, des pointes blanches de récifs, des pointes blanches de lagons, et donc beaucoup de poissons. Donc le bassin central qu'on va rejoindre, qu'on appelle Alibaba, referme un trésor, beaucoup de poissons par banc compact, donc beaucoup de vivanos, différentes espèces de vivanos. Des mérous et les poissons chèvres mimétiques. Donc énormément de poissons qui sont dans ce bassin pour s'abriter du courant. Et nous aussi, on veut s'abriter du courant, donc on va rentrer dans ce bassin et tu vas voir après, il n'y a plus qu'à regarder tout autour de soi et les poissons sont partout. Et les requins un petit peu plus au-dessus dans le courant. Préparons-nous pour un plongeon dans la passe de Fakarava. Nous nous préparons avec soin. Nous sommes tout excités à l'idée d'une plongée dans la grande passe de Fakarava. Nous devrons faire attention au courant. Ce si beau décor ne devra pas nous faire oublier d'être prudents. Nous descendons dans les profondeurs et sommes attendus précisément sur la marge de la passe par des requins gris. Nous nageons vers